Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Pascal Paradis est avec nous, député de Jean Talon et porte-parole du Parti québécois en matière de justice. Monsieur Paradis, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Racontez-nous cette motion. Je l'ai lue tantôt quand j'avais la chronique avec Richard Martineau. La motion qui a été présentée ce matin. Ben, c'est une motion assez simple qui rappelle un principe fondamental en 2024. La religion ne peut pas justifier un discours haineux. Et on l'a présenté à l'Assemblée nationale pour qu'ensemble, nous affirmions ce principe très important. Et la motion n'a pas passé. Elle a été refusée, en fait, par un parti qui est le Parti libéral du Québec. Alors, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que le Parti libéral s'est expliqué? Non, moi je n'ai pas encore entendu les raisons qui expliquent cette position. Pour nous, en tout cas, c'est qu'il y a des exemples qui se sont produits récemment. Vous le savez, là, on s'en cache pas du tout. On a eu il y a quelques jours l'annonce que la direction des poursuites civiles et criminelles, civiles et pénales n'allait pas finalement procéder contre Adil Sharkawi pour des propos qu'il a prononcés dans les rues de Montréal à certaines reprises. Mm-hmm. C'est un discours qui, selon les traductions que nous avons obtenues, disait « Ô Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs. Ô Dieu, assure-toi qu'il n'en reste aucun. Mm-hmm. » Et pour nous, donc, il est évident qu'en 2024, des discours comme ça doivent au moins pouvoir donner lieu à l'ouverture d'un procès pour discours haineux. Ce n'est pas ce qui s'est produit et c'est ça qu'on veut donner, c'est de la clarté. Parce qu'actuellement, là, pour que les gens comprennent bien, c'est qu'il y a aussi une disposition dans le code criminel qui indique que si la base d'un discours haineux, c'est une opinion religieuse, on peut tenir un discours haineux et pour nous, c'est absolument inacceptable qu'en 2024, dans un État laïque, on ait une telle disposition. En même temps, ça relève du fédéral? Ça relève du fédéral, mais il s'agit d'affirmer la posture du Québec qui veut que nous ayons ici au Québec tous les outils pour pouvoir lutter efficacement contre le discours haineux. Et là, il y a ces dispositions-là qui compliquent la tâche des procureurs qui veulent poursuivre des gens dont on soupçonne qu'ils ont tenu un discours haineux. Ici, dans le cas dont on parle, c'est un discours qui a été très connu, qui a été très publicisé. Et là, vous comprenez, les procureurs ont une difficulté. C'est qu'ils savent que s'ils vont en procès, la personne va toujours pouvoir invoquer cette disposition. Et là, ça va compliquer le procès, ça va compliquer la preuve et ça va compliquer l'obtention éventuelle d'une condamnation. Évidemment, chaque personne a le droit à une défense pleine et entière. Ici, c'est pas la question, c'est que au sein même de notre code criminel, il y a cette exception, bien que ça soit de juridiction fédérale, c'est d'envoyer un message au gouvernement pour dire, au Parlement, en fait, à Ottawa, pour dire, voici ce qu'au Québec, on a comme position commune. OK. Est-ce qu'on va... donc, le message ne sera pas envoyé parce que le Parti libéral a refusé d'appuyer votre motion? Une motion, elle doit être appuyée par les partis à l'Assemblée nationale et dans ce cas-ci, donc, cette motion, en fait, elle était présentée, je tiens à le dire, avec le ministre responsable de la laïcité et avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Donc, on était quand même conjoints à 3 partis sur cette question-là, mais il y a un parti qui s'y est opposé. C'est incroyable. C'est le Parti libéral du Québec. Oui, et ils vont se demander pourquoi ils sont à 7% dans les intentions de vote. C'est une blague entre vous et moi, M. Paradis, on leur en parlera pas. Juste un exemple, par exemple. Antonio Agostino, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il a été... là, vous allez devoir me rappeler ça. Là. OK, non, c'est pas un piège, là. Faites-vous-en pas. Regardez-moi pas comme votre patron me regarde des fois, là. Tu sais, jamais sûr de ce que je vous écoute. OK. Il a été condamné à 90 jours de prison avec raison. Là. Il a envoyé un message, je pense que c'était en mars 2019, en mars 2019 au Centre culturel islamique à Québec pour appuyer, féliciter l'horreur qu'a commis Alexandre Bissonnette. Alors, le juge dit 90 jours en dedans, prison. Et là, je me suis dit, si Agostino avait utilisé une citation de la Bible pour envoyer des menaces, s'il s'était présenté comme un catholique fervent, il n'aurait pas fait de prison. C'est quand même aberrant. Ben, c'est ça le problème. Puis là, je vous remercie de rappeler ce cas-là. Puis il y a des détails qui s'appliquent dans chaque cas d'espèce. On peut pas présumer de la qualité de la preuve, de la décision du tribunal, etc. Vous connaissez ça. Mais là, l'idée, c'est qu'en son sein même, le Code criminel du Canada a moi, j'ose appeler ça, c'est un vice. C'est que là, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut
poursuivre quelqu'un en disant ça, c'est des propos haineux et dans notre société, c'est inacceptable, on tolérera pas ça. Il a la possibilité de dire ben oui, mais écoutez, moi, c'était fondé sur une opinion religieuse ou sur un texte religieux, donc je ne peux pas être poursuivi, puis je ne peux pas être condamné pour propos haineux. Ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas de motif en 2024 qui peut justifier un discours haineux. On parle d'un discours haineux. Un discours haineux, là, c'est bien défini par le code criminel, par la jurisprudence. C'est un discours qui incite à la détestation d'une personne pour un motif illicite. Puis là, des motifs illicites, il y en a plusieurs. La couleur de ta peau, ta religion, ton appartenance ethnique, ton appartenance nationale. Tu ne peux pas inciter à la haine envers des groupes, ni sur la base de la religion, ni pour aucun autre motif. C'est ça où on est rendu dans notre société. M. Paradis, inciter à la haine, c'est une chose. Appeler au meurtre, c'en est un autre, là. Puis même ça, c'est toléré quand tu utilises le prétexte religieux. Va falloir que... Mais là, c'est pas à Ottawa que ça va se régler, là, le multiculturalisme, le transnationalisme et toute leur bullshit politique. Ben, on verra parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Bloc québécois a justement déposé au Parlement fédéral un projet de loi qui vise à amender les 2 paragraphes dont on parlait ce matin, nous, dans notre motion. Okay. Alors, ça, là, c'est en étude, ce projet de loi-là, et là, on a très hâte de voir comment vont réagir les autres partis, parce qu'il s'agit simplement de faire la bonne chose, de ne pas permettre que des soi-disant motifs religieux permettent d'inciter à la détestation, à la haine, et parfois, vous l'avez dit, à la violence. C'est assez extraordinaire. Donc, Marc Tanguay, lui, il dit non, c'est correct, ça. Tu peux appeler au meurtre ou à la haine des gens si tu utilises un prétexte religieux. C'est quand même fort, là. Ben, je pense que c'est une bonne question à leur poser. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont opposés aujourd'hui à cette motion? Pourquoi on n'a pas été capable de parler ensemble d'une seule voix à l'Assemblée nationale pour dire nous n'acceptons pas qu'il y ait de discours haineux au Québec, peu importe le motif. C'est pas très compliqué là, comme motion et ça aurait pu être transpartisan. Là, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas quel débat ils ont eu, mais en plus, c'est pas quelque chose qui arrive comme une surprise. Tout le monde a vu ce qui s'est passé la semaine dernière quand le DPCP a décidé de ne pas poursuivre, de ne pas déposer de poursuite dans le dossier de M. Charkaoui pour un discours que beaucoup de monde ont entendu et ont vu. Oui. Et on sait qu'il y a ce projet de loi qui est déposé par le Bloc québécois à Ottawa, puis on aurait aimé appuyer le processus pour que la bonne chose soit faite et qu'on soit débarrassé de ces dispositions et que nos procureurs au Québec puissent agir vigoureusement pour qu'il n'y en ait pas de discours haineux. Très bien. Pascal Paradis, député de Jean Talon et porte-parole du Parti québécois en matière de justice. Merci. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir.